Quand on y pense, c'est quand même de la folie. Peut-être que j'ai cette vision des choses parce que ça fait 6 ans que je suis parti de France et que j'ai vécu dans différents pays, Pologne, Bulgarie, Vietnam, là, actuellement. Mais le français moyen, j'ai vraiment l'impression que il y a vraiment une vision très française sur ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il sait au fond de lui que ça ne va pas, qu'il y a un dysfonctionnement à tous les niveaux, politique, juridique, au niveau de la police, tout. Il voit que ça va pas. Il y a des mecs qui sont arrêtés 15 fois, ils vont pas en tôle. Ils prennent 5 ans de prison, ils sortent au bout d'un an parce que bonne conduite. Il voit que ça va pas. Mais il y a une sorte de réflexe, une facilité, où il va se dire, oui, bah c'est comme ça en France. Non, c'est pas comme ça en France. Moi, dans le pays que je me trouve, actuellement, il y a la peine capitale. Tu vois? C'est juste pour te donner. En France, j'ai vu que Nicolas Dupont-Aignan, même Sarah Knafo. Même Sarah Knafo a dit qu'elle n'était pas pour le retour de la peine capitale. Il y a que Nicolas Dupont-Aignan qui a dit peut-être qu'on pourrait faire un référendum. Alors, vous savez comment ça se passe en France, hein. On parle, on parle, on parle, et il n'y a rien derrière. Voilà. On se rappelle une proposition du RN qui avait dit oui, bah peut-être que l'accord avec l'Algérie, on va l'arrêter. Alors là, c'était un scandale, etc. Bah, où est-ce que ça en est ça? Nulle part. Ça continue. Donc on parle, on jacte, on jacte. Ouais, c'est pas normal, c'est pas normal. On parle, il n'y a aucune action derrière. Et ben la France, c'est ça. Et j'ai l'impression que le français de base, il voit que c'est pas normal. Et il y a un côté, ouais, et bah c'est comme ça en France. Non, c'est pas comme ça normalement. Tu vas dans les autres pays, peu, peu- peu- pardon, peut-être que le français, pardon, je bégaye, mais peut-être que le français moyen, il a pas trop voyagé si tu veux. Il a été une fois en Espagne, il a été une fois là, mais c'était une semaine. Il a jamais vécu à l'étranger. Quand tu vis à l'étranger, tu vois que bah, ça peut se passer différemment, ok. Une justice, elle peut être efficace. Une police, elle peut être efficace. En France, si tout le système est pourri, c'est parce que le système est voulu comme ça, ok. Si il n'y a pas d'autres prisons qui sont créées, c'est parce que les politiques ne souhaitent pas créer plus de prisons. Si les OQTF ne sont pas exécutés, c'est parce que les politiques ne souhaitent pas les renvoyer. Il n'y a aucune excuse. Oui, mais le pays d'accueil, on s'en fout en fait du pays d'accueil. Le mec, tu le mets dans un avion random et c'est fini en fait. Tu vois. Donc, il y a une volonté de ne pas faire. Et malheureusement, eh ben, on arrive à des cas comme ça. Où des mecs, des Français qui se sentent totalement lâchés par les politiques, parce que les politiques en France ont choisi. Ils n'ont pas choisi le peuple français, ils n'ont pas choisi les autochtones, ils ont choisi les autres, l'envahisseur, ils ont choisi, c'est l'envahisseur maintenant, qui vont défendre, comme en Angleterre, comme en Espagne, etc. Et t'as des mecs en France qui se disent, mais en fait, moi, c'est pas possible. Je cite, hein, il faut qu'on ait les moyens de se défendre. Après le cambriolage de son commerce, Yannick Piton a affiché le visage de son cambrioleur multirécidiviste. L'individu, âgé de 20 ans, a déjà effectué plusieurs séjours en prison et multiplie les vols et agressions depuis l'âge de 14 ans. Pour aller en tôle en prison, pour aller en tôle en France, pardon, faut y aller. Ok. Les juges gauchistes qui sont là, non mais en fait c'est pas de sa faute, il a eu une enfance difficile, tu sais, genre elle est là pour l'excuser presque. Oui c'est vrai que bon bah t'as massacré tout le monde, mais quelque part, est-ce que ton père était pas un petit peu, tu vois, toutes les excuses du monde. Donc pour aller en tôle, le mec il faut qu'il pousse depuis ses 14 ans. Un mec qui depuis ses 14 ans enchaîne vol et agression, il passe sa vie en tôle. Il, il comprend pas. Il comprend pas. C'est un individu qui est dangereux. Il est dangereux. La prison, c'est. Je rappelle quelque chose d'évident. La prison est fait pour mettre les individus dangereux hors d'état de nuire, pour que la population ne soit pas embêtée par des individus fous, tu vois, par des gens dangereux. Chut, on les met à l'écart. Le mec, depuis ses 14 ans, il fait ça. Il montre effectivement qu'il n'est pas apte à vivre en société. On prend acte. Tu n'es pas capable de vivre en société, tu vas passer ta vie en prison. Et il n'y a pas de problème avec ça. Et non, il ressort, etc. C'est hallucinant.
Moi, je me lève tous les matins pour faire tourner l'économie locale. Ce n'est plus possible que ce soit eux la priorité et nous les méchants dénoncent nos commerçants. Donc on va écouter ça, mais c'est absolument dingue. Et ce qui est fou, c'est que si le mec fait quelque chose, tu vois, et il y a déjà eu des cas comme ça, des mecs qui vont braquer pendant la nuit, je sais pas, un bureau de tabac, que sais-je. Les mecs, leur business, en fait, eux, ils habitent au-dessus, ils entendent ça, ils descendent, ils tirent, c'est eux qui ont des problèmes. C'est hallucinant. T'as un mec qui rentre chez toi, il te vole. Légitime défense. Alors oui, c'est dramatique pour le gars, il s'est pris une bastos. On s'entend. Hein, on va pas se lever, faire une hola. On s'entend. Mais il a joué, il a perdu. Comme Naël. Il a joué, il a perdu. Il n'y a aucun débat derrière. Non, en France, c'est... Ah ben non, comme... En fait, il fallait se laisser faire voler, quoi. Il fallait se laisser faire voler. Mais c'est hallucinant d'entendre ça. Je me suis fait cambrioler la nuit à la veille de l'ouverture de la Coupe du Monde. Et bon, après, j'ai eu un petit coup de colère. Du coup, j'ai fait cette vidéo. C'est que je l'avertis et je lui laisse une chance, entre guillemets, de venir me ramener tout ce qu'il m'a pris, ainsi à mes collègues. Il y a eu 2 autres cambriolages aussi. Et bon, il s'est jamais présenté, tout ça. Et j'ai j'assume, hein, j'ai décidé de diffuser sa photo et ça a été efficace parce que 2 heures après, il a été arrêté, il a été signalé, tout le monde. Arrêté, il va faire un séjour de 6 mois et puis il va ressortir. Et il va recommencer. Encore et encore et encore. Le cercle, c'est le cycle infernal. L'a reconnu, tout le monde Ce qui est là. dingue, c'est que si vous aviez pas publié sa photo, il aurait peut-être pas été arrêté. Oui, parce que Ah oui. personne ne savait où il était. Hmm. Et la preuve que ça a été très efficace, il a 2 heures après, il était arrêté. Donc bon, il est déjà Toi, quand je vais te... sorti. Je vois pas 24 ce que heures c'est. après, il est dehors. Donc on l'a déjà aperçu dans la ville. Donc c'est là où le sentiment de colère est d'autant plus grandissant parce qu'il y a ce sentiment d'injustice. Moi, à la base, j'ai fait cette vidéo. C'est pas un sentiment d'injustice. Il y a aucune justice en France. Je rappelle que la justice doit être rendue au nom du peuple français. Est-ce que vous pensez qu'un mec qui va veiller une meuf, qui prend 5 ans et qui sort au bout de 2 pour bonne conduite, la justice a été rendue au nom du peuple français, a été rendue pour la femme qui a subi cet enfer? Absolument pas. Mais la justice est catastrophique. La majeure partie des magistrats, ils sont comme ça, c'est des gauchistes, c'est une catastrophe. Donc t'as des flics qui viennent arrêter des mecs 15 fois, ils les retrouvent dehors, ils continuent, c'est une catastrophe. La justice en France, c'est une cata. On parle souvent de la politique, etc., à juste titre. La justice en France, c'est une catastrophe. C'est catastrophe. C'est que des gauchistes, que des zinzins qui sont là. Oui, mais en fait, c'est pas de sa faute. C'est une cata. C'est une cata. Tous les juges, enfin pas tous les juges, j'abuse. Bah, tous les juges qui prennent des décisions dangereuses pour le peuple français doivent être jugés, quoi. Un maçon qui fait mal son taf, il est viré. Un juge qui fait n'importe quoi, on le vire, en fait. Non, non, on va le garder, c'est hallucinant. Pour alerter tous mes collègues et les jeunes de la ville qui s'était passé ça avec ce riverain. Et je ne pensais pas que ça allait prendre ces proportions aussi importantes. Oui. Cet individu, il a également cambriolé votre voisine commerçante. Exactement, Valérie, qui a le magasin Oserez-vous dans la rue nationale. Il lui a cassé 2 serrures, il est rentré par la porte arrière, il lui a dérobé le fond de caisse. Il y en a pour plus cher de réparation que ce qu'il y a dans le fond de caisse, c'est ça qui est malheureux. Il y a plus de dégâts que de préjudice, quoi. Ouais. Et cet individu, c'est un très jeune en réalité. Oui, il a 20 ans. Ouais. Il a 20 ans, Donc, il venait de sortir de prison. alors, moi, les infos que j'ai eues, c'est qu'il a fait plusieurs séjours en prison. Ouais. Et que après, ça a vérifié. Moi, c'est voilà. Il a fait des gardes à vue, tout ça. Et le truc, moi, qui je trouve incompréhensible, c'est que il a commencé à 14 ans. Hein. À 14 ans, moi, j'étais à Condon, j'avais le 817 à Condon. Je le connaissais déjà de mon ancien restaurant. Et il avait déjà agressé une mamie à 14 ans. Je rigole, mais c'est pas drôle. Le mec, il agresse une mamie à 14 ans. 14 ans. Alors, effectivement, qui agresse les mamies à 14 ans? On sait.
hein. Là, il y a un masque de clown. Mais bon, hein, on a compris quel genre d'individu fait ça. On le sait. Je le sais, tu le sais, tout le monde sait. Moi, il y a quelque chose qui me révolte, c'est que on a une loi de 1945 qui est totalement obsolète maintenant pour les mineurs. Donc, je pense qu'il aurait été jugé comme il faut dès le départ. Ça aurait été recadré, quoi. Et vous craignez d'être poursuivi pour avoir publié la photo du... C'est totalement possible, non? Ah, la justice française peut lui en mettre plein la tête à lui. Bah, en fait, c'est un Français. C'est un Français, donc la justice française lui met une tannée, tu vois. L'autre, bah non, l'autre, c'est... Non, non, hein, c'est l'électorat de Jean-Luc Mélenchon, on va pas y toucher, hein. du cambrioleur? Ça vous révolterait? Bah, alors, ça oui, ça me révolterait parce que, encore une fois, comme je dis dans ma dernière vidéo, je pense il faut pas que la justice se trompe. La loi est aveugle, je le sais, mais à un moment donné, il faut des réformes, il faut adapter les lois avec comment dire, avec les jours d'aujourd'hui, où c'est que les jeunes d'il y a 80 ans, c'est pas les mêmes jeunes qu'il y a aujourd'hui. Ah non, les jeunes il y a 80 ans, c'était des Blancs, c'était des Français. Les jeunes, maintenant, c'est la nouvelle France. Celle de Jean-Luc Mélenchon, l'armée de Jean-Luc Mélenchon. C'est pas les mêmes, ça vient pas... Ah non, 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 c'est pas la même population, non. À un moment donné, il faut qu'on ait des moyens de se défendre. Moi, je me lève tous les matins pour faire tourner l'économie locale. J'ai des employés. On fait vivre beaucoup de monde et c'est plus possible que euh, ça soit eux la priorité et nous les méchants, quoi. En fait, c'est toujours le même problème global. C'est-à-dire que tout ça, tout ce qu'on parle, en fait, ne devrait pas exister. C'est-à-dire que si les gens qui n'ont rien à faire en France n'y étaient pas, il n'y a pas cette vidéo, en fait. Il y a pas cette vidéo. Voilà. Donc c'est pas une histoire de prison, de je sais pas quoi, c'est une histoire de pourquoi il y a des gens qui n'ont rien à faire en France et qui y sont. Il faut que ces gens partent. C'est pas une histoire de prison. En fait, on n'a pas besoin de construire plus de prisons. Il faut juste que les gens qui n'ont rien à faire en France partent. Et vous allez voir, en plus, il va avoir beaucoup plus de place en prison. Je rappelle qu'il y a 25% d'étrangers dans les prisons françaises. D'étrangers, hein, des gens qui ne sont même pas français. Donc si on ferait des statistiques ethniques, voilà, hein, je pense que ça serait... voilà, il n'y a absolument aucun débat. Donc, les gens qui n'ont rien à faire sur le territoire doivent partir au bout d'un moment. C'est toujours la même chose. Et vous allez voir que tous les autres débats qu'on a chaque année, c'est-à-dire Noël halal, le burkini, etc., en fait, c'est les mêmes débats à chaque fois. Tout ça, ça s'arrête. Tout ça, ça s'arrête. Il n'y a plus ces débats-là. Et là, on respire. Bref, à la prochaine.